Le cheminement des activités de production de poulet de chair est un processus fascinant qui allie expertise, innovation et engagement envers une alimentation de qualité, de la sélection méticuleuse des souches à la distribution soignée des produits finis. Chaque étape de cette chaîne de production est le fruit d'un travail acharné et d'une attention constante pour répondre aux besoins croissants de notre société en matière de protéines de qualité. Découvrez avec moi dans ce 6e épisode de notre guide d'élaboration de projets de production de poulet de chair, le voyage passionnant qui transforme les poussins innocents en succulentes volailles prêtes à régaler les papilles des consommateurs du monde entier. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalingui, je suis fonctionnaire de finances en France et je suis consultant indépendant en gestion des marchés publics et de l'élevage de poulets de chair. Sur cette chaîne, j'accompagne les TPE, les PME et les artisans de la diaspora de l'Afrique à gagner les marchés publics. Il est inadmissible de laisser les multinationales étrangères se partager quasiment la totalité des marchés publics en Afrique au détriment de nos entreprises nationales. Si vous êtes éleveur de poulets de chair, je vous accompagne à mieux gérer votre élevage depuis l'élaboration de votre projet jusqu'à la commercialisation. Je suis convaincu que c'est sur ces deux piliers que la communauté noire devra s'investir pour permettre à l'Afrique de s'industrialiser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Si vous voulez soutenir ce patriotisme économique ou vous lancez votre activité, votre business, vous êtes vraiment au bon endroit. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès les publications de mes vidéos et partagez dans vos groupes pour faire bénéficier les autres entrepreneurs. Quelles sont les différentes activités que vous retrouvez dans le cheminement de la production de poulet de chair dans une ferme? Je rappelle dans les épisodes précédents que nous avons vu successivement comment présenter votre projet, le chronogramme de votre projet, le plan d'étude de marché de votre projet, tout l'équipement que vous avez besoin pour votre exploitation. Dans le 5e épisode, quelles sont les données des autres hypothèses de production. Toutes ces activités de la ferme que je vais vous présenter doivent être soigneusement planifiées et exécutées pour garantir une production de poulet de chair efficace, rentable et conforme aux normes de qualité et de sécurité alimentaire. Bon, on passe sur ma webcam, sur ma caméra, pour que je vous présente sous forme de tableau les principales activités dans la production de poulet de chair. Et après, vous pourrez le mettre sous forme de tableau dans votre projet. Alors là, vous voyez bien sûr que les activités de la ferme, on démarre par le choix des souches. Le choix des souches pour votre élevage. Cette étape consiste à choisir les souches de poulet de chair qui conviennent le mieux aux objectifs de production, à la condition environnementale locale et aux préférences du marché. La deuxième activité que vous allez décliner dans votre projet, c'est la reproduction. La production des fermes de production de poulet de chair ont généralement des installations, des installations pour élever les poules pondeuses, pour ceux qui font les poules pondeuses, et aussi selon des souches, pour des poussins pour l'élevage de poulet de chair. En ce qui concerne les poules pondeuses, dont ces poules produisent des œufs fertilisés,
qui sont collectés pour l'incubation. Naturellement, après la reproduction, la reproduction, c'est l'incubation. Les œufs fertilisés sont placés dans les couvoirs où la température, l'humidité et d'autres paramètres sont contrôlés pour assurer une incubation réussie. Une fois éclos, les poussins sont les futurs poulets de chair. C'est à partir de là que, lorsqu'on a bien choisi la souche, là, on récupère les poussins qui sont les futurs poulets de chair qu'on va maintenant passer à l'autre étape. À l'autre étape, c'est l'élevage des poussins. Maintenant qu'on a récupéré, après l'incubation, on a récupéré les poussins, l'activité suivante, c'est les poussins de chair qu'on a récupérés, à leur arrivée, sont transférés dans les bâtiments d'élevage spécialement conçus. Hein. Ils sont nourris avec un régime alimentaire adapté à leur âge et à leurs besoins nutritionnels. Bon, ça, je ne reviens pas dessus parce que vous retrouvez tous les mécanismes de l'arrivée des poussins à la nourriture dans plusieurs vidéos que j'ai déjà réalisées. Maintenant, l'autre activité qui est à suivre, c'est la gestion sanitaire. La gestion sanitaire, c'est aussi très important. Les éleveurs surveillent de près la santé des poulets et mettent en place des programmes de vaccination, de lutte contre les parasites et de gestion de maladies pour maintenir les bandes en bonne santé. Et ça, je le dis souvent ici, donc, quand vous, à la gestion sanitaire, si vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir gérer les vaccins, il faut faire appel à un vétérinaire qui pourra vous aider. Ensuite, c'est l'alimentation des poussins. C'est une autre activité qu'il faut aussi décliner sur votre liste des activités de la ferme. Donc, les poussins de chair sont nourris avec des aliments spécialement formulés pour favoriser une croissance rapide et une prise de poids optimale. Les rations alimentaires sont fournies en fonction de l'âge et le poids des poulets. On passe à la gestion de l'environnement. Effectivement, après l'alimentation, on fait attention pour que l'environnement soit correct pour les poulets, c'est-à-dire que les conditions telles que la température, l'humidité, la qualité de l'air sont à surveiller et réguler pour assurer le bien-être des poulets. Prochaine activité, c'est la surveillance et l'évaluation. C'est aussi cette étape qui permet de voir si mes poulets grandissent, poussent comme il faut, mes objectifs sont suivis, c'est-à-dire que les performances des poulets, y compris leur poids, leur taux de croissance et leur conversion alimentaire, il faut régulièrement surveiller pour optimiser la production. Et dans la surveillance, on voit la croissance. Après, on va passer à l'étape de l'abattage de poulet, qui est une autre activité qui est très importante aussi. Hein. Tout est important dans le parcours de l'élevage de poulets de chair. Une fois que les poulets ont atteint le poids du marché souhaité, ils sont transportés vers un abattoir où ils sont abattus et transformés en produits prêts à la consommation. La gestion des déchets. La gestion des déchets, effectivement, les fientes, tout ce qui est pendant que les poulets sont en train de produire, de manger, il faut aussi gérer ça. Les fermes de production de poulets de chair doivent gérer de manière appropriée les déchets produits, notamment les fientes de poulet, pour minimiser leur impact sur l'environnement. Dans d'autres fermes, d'autres entrepreneurs récupèrent pour les vendre pour l'utilisation dans les plantations,
il faut aussi très, comme engrais. On arrive à la distribution. Ben oui, c'est tout le parcours. Hein. Après l'abattage, on prépare les poulets, tout ce qu'il faut pour maintenant organiser la distribution. Donc c'est aussi un pan. Je fais un point rapide hein, juste pour vous donner les chapitres, les titres. Non mais il y a tout un contenu dedans. Donc les produits de poulet et de chair sont ensuite distribués au marché, au supermarché, au restaurant, aux revendeurs, etc. pour être mis à la disposition du consommateur. Et attention à respecter les normes dans la réglementation, dans la légalité. Donc, il faut savoir que c'est très surveillé. Donc, les fermes doivent se conformer à toutes les lois et règlements en matière de bien-être animal, de sécurité alimentaire et de respect de l'environnement. Et c'est la formation et le développement. Les éleveurs en matière d'élevage de poulet de chair et être formés aux dernières avancées technologiques. Vous voyez que maintenant, c'est beaucoup l'équipement, le matériel, les systèmes de nourriture, des abreuvoirs, tout. Il faut que régulièrement, les éleveurs se forment pour être à jour des nouvelles technologies. Ensuite, c'est la gestion financière. La gestion financière, c'est quand même un élément capital dans le processus de production de poulet de chair. Donc la gestion financière de la ferme, y compris hein, c'est le budget, la budgétisation, la gestion des coûts et de la fixation des prix de vente. C'est très important pour assurer la rentabilité de l'exploitation. Donc tous ces éléments pour chercher la rentabilité est dans le chapitre, dans l'activité de la gestion financière. Donc le budget. La planification et la relève, c'est cette partie qui est souvent négligée par les éleveurs et dans de nombreuses exploitations agricoles. La planification de la relève est très importante pour garantir la continuité de l'exploitation sur plusieurs générations. On se rend compte dans les agriculteurs, que de plus en plus les jeunes ne veulent pas prendre la relève, ne veulent pas reprendre l'exploitation du père. Et donc, il faut à un moment donné vous préoccuper de cette partie, une possibilité pour que vous l'inscrivez dans votre projet d'exploitation d'élevage de poulet de chair. Voilà, ça c'est la présentation des activités que vous devez avoir dans la ferme. Je vous l'ai présenté comme ça pour que vous voyez un peu au niveau du tableau, mais dans votre dossier de projet, vous allez le présenter sur un tableau hein, simplifié pour que les bailleurs, vos partenaires puissent d'un coup d'œil savoir ce qui se passe dans votre ferme. Il reste un dernier épisode à réaliser pour faire la boucle de votre guide d'élaboration de projet de votre élevage. Évidemment, vous l'aurez peut-être deviné, c'est le budget, l'élaboration du budget. Vous avez fait vous avez présenté les données, l'hypothèse de données de votre production. Il faut que dans votre guide, les partenaires, les bailleurs puissent vérifier ces hypothèses-là dans une forme de budget. Donc, vous allez les traduire en budget. Ce sera l'objet de la dernière vidéo, donc dernier épisode. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour recevoir automatiquement les diffusions. Et partagez, distribuez la vidéo dans vos groupes pour permettre aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes éleveurs qui cherchent à se lancer de disposer de ce guide qui leur permettra de progresser dans leur activité.
À très bientôt. Prenez soin de vous.